Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver au cœur de ce bel été pour la suite de notre parcours sur les traces de Jésus dans l'évangile de Matthieu. La foi et l'incrédulité sont des éléments importants dans ce chapitre 16 de l'évangile. Incrédulité des pharisiens et des sadducéens, foi et incrédulité des disciples, et après incrédulité, foi et incrédulité de Pierre en particulier. Dans notre texte aujourd'hui, le Seigneur est rejoint par les pharisiens et les sadducéens qui sont unis dans la haine qu'ils ont de Jésus. Normalement, ils sont en opposition ouverte, ce groupe-là envers l'autre groupe, et là, ils lui demandent, pour l'éprouver, de leur montrer un signe venant du ciel. Dieu leur avait déjà donné un signe plus significatif en la personne de son Fils unique. Et la réponse que Jésus leur adresse aujourd'hui, nous dit une vérité. L'incrédulité pose toujours les mêmes questions. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut tout simplement pas écouter. Ainsi, le Seigneur le dit qu'il ne donnera pas d'autre signe que celui de Jonas, signe de sa mort et de sa résurrection. Vous savez, les 3 jours qui sont notés là, mais aussi signe d'une mission que Jésus a auprès des nations. Alors, si les ennemis, pharisiens et sadducéens, s'unissent dans l'incrédulité, il est frappant aussi de voir que les disciples manifestent aussi une certaine lenteur dans leur foi. Le Seigneur les appelle d'ailleurs gens de peu de foi au verset 8. Il leur reproche de ne pas se souvenir des actes de puissance et de grâce, de ne pas comprendre ses pensées à lui. Les leurs, les pensées des disciples, ne vont pas au-delà d'un fait matériel finalement de petite importance. De plus, le texte nous dit, verset 7, qu'ils raisonnaient en eux-mêmes, d'une manière toute humaine donc. La capacité de raisonner de façon juste nous a été donnée par Dieu. Et on remarque quand même que nos raisonnements humains s'opposent très souvent à la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils partent de pensées toutes humaines et ils ne peuvent pas s'élever jusqu'à la pensée de Dieu. Nous pouvons raisonner de manière juste si nous partons des pensées de Dieu, de sa parole, et si nous laissons l'Esprit diriger nos pensées. C'est par la foi, simplement, que nous recevons les convictions, les pensées de Dieu, et c'est par la foi qu'on les comprend aussi. Ce que Dieu veut des hommes, c'est qu'ils croient d'abord. Alors, si nous croyons, nous pouvons comprendre ce qu'il nous donne à comprendre. La foi n'est pas une disposition intellectuelle à proprement parler, mais c'est une disposition du cœur. Si les disciples ne comprennent pas l'avertissement du Seigneur qui les invite à être attentifs et à prendre garde, verset 6, verset 9, s'ils rabaissent à leur niveau les pensées du Seigneur, il les instruit quand même avec patience, revenant souvent sur les mêmes leçons. Et finalement, le verset 12 nous le dit, ils finissent par comprendre. Souvenons-nous que toute circonstance de notre vie a aussi une portée morale et spirituelle. Aucune n'est purement matérielle, aucune n'est purement fortuite. Elles ont toutes une signification pour nous de la part de Dieu. Et la manière dont nous les traversons montre si nous cherchons réellement à plaire au Seigneur à tous égards. Tout ce passage est rempli d'instructions pour nous. Alors, aujourd'hui et dans les jours à venir, soyons attentifs, écoutons le Seigneur, souvenons-nous de ce qu'il a fait, ayons foi en Dieu et gardons-nous aussi des fausses doctrines. Un follower, ça croit juste pour vivre justement et ainsi glorifier son Dieu pleinement. À bientôt.